Moi, c'est Sarah, je suis chanteuse lyrique. J'ai commencé le chant très jeune, mais avant de me lancer dans ma carrière, j'ai d'abord commencé par des études de lettres. Et puis depuis 5 ans, j'habite en Belgique, où j'ai été artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth. Moi, je m'appelle Étienne Floret, je suis percussionniste et professeur de percussion au Conservatoire de Grasse. Et je travaille également avec des enfants polyhandicapés. C'est un spectacle assez court, on est autour de 45 minutes de musique pour qu'il soit adapté à un très très large panel de public. C'est l'histoire d'une chanteuse d'opéra qui sort de répétition assez déprimée parce qu'elle n'a pas bien chanté du tout et qui, dans la rue, rencontre un musicien de rue, un vibraphoniste, et ils vont commencer tous les deux à jouer ensemble, à apprendre à se connaître. Elle va essayer de guérir sa peur du trac et lui va essayer d'apprendre à chanter parce qu'il a vraiment envie de chanter. C'est un instrument qu'il a envie de maîtriser et qu'il ne maîtrise pas du tout encore. L'amour est enfant de poème qui n'a jamais connu le droit. Le droit de faire quoi? Le droit de faire ça. Car je suis adoré Adam. Ah, merci. C'était... J'adore l'enthousiasme, hein. Vraiment, vraiment. Mais tout est faux. Bah, déjà, c'est pas les bonnes paroles. Et puis c'est pas l'air du toréador, C'est l'air de la mezzo. C'est qui Mezzo? Bah, Carmen, la bohémienne. C'est Carmen ou c'est Mezzo? Mais c'est la même chose. Carmen, c'est le rôle, et mezzo, c'est la voix. On a plusieurs voix là? Bah, on a tous une voix. Moi j'ai une voix, toi t'as une voix. Vous avez une voix? Oui. On veut entendre votre voix pour de vrai? Oui. Ouais, voilà. Alors, ce qui est important aussi et ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on fait participer le public avec nous. Donc on les fait chanter, on les fait taper des rythmes. Ouais, voilà. Encore une fois, faut tous le faire. Ici, on se situe vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il était hors de question de juste prendre le public comme un prétexte, donc le spectacle participatif comme un prétexte, juste en les faisant taper des mains, en disant ouais, elle est super, qu'ils comprennent comment la voix fonctionne, ce que c'est qu'une voix, et qu'ils puissent l'expérimenter en live, en direct. Et donc, on a dû construire comme ça toute une partie d'atelier à l'intérieur de notre spectacle. Merci messieurs, vous pouvez vous asseoir. Ouais, messieurs. Cette médiation culturelle, justement, elle est là pour casser les barrières et leur faire comprendre que c'est pour tout le monde, en fait. Que la musique, c'est pas seulement pour une élite.
recréer la féerie d'un opéra, donc l'histoire, un semblant de costume, et de vraiment créer l'espace d'une scène, d'embarquer le public avec nous comme si on n'était plus du tout à l'endroit où on est, tout en restant extrêmement minimaliste. C'est bon? Non. C'est compliqué quand même, ton truc là. Notre projet, ça s'adresse aussi à des adultes, ça s'adresse à des enfants, ça s'adresse à des personnes qui connaissent très bien la musique, puisqu'on se base sur uniquement des morceaux de musique classique, mais qu'on a totalement revisité pour voix et vibraphone, ce qui est une formation qui est très atypique. Donc, ça s'adresse à eux parce qu'ils vont retrouver des morceaux qu'ils connaissent, mais dans une version qui est totalement nouvelle. Mais ça s'adresse aussi à des publics qui ne connaissent pas du tout la musique classique, dans le fait où toutes les pièces sont incluses dans une histoire, et donc elles racontent, elles aussi, quelque chose. Je pense que c'est nos vies en fait, qu'on a juste retranscrit pour un aspect pédagogique avec des enfants, des familles, plein de sortes de gens. Il y a vraiment un public très 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 ouvert. Donc nous, ce qui nous intéresse, moi particulièrement en tant que professeur, c'est ça, c'est montrer aux gens que déjà il n'y a pas de barrière en fait. Les barrières, on se les crée nous-mêmes, donc c'est pas intéressant. Il faut juste s'ouvrir et voilà, nous on leur offre un peu un petit bout de nous et un petit bout de l'opéra et on va partager ça ensemble.